Alors on procède de même pour la fonction inverse. Pour tracer la courbe de la fonction inverse, on va choisir une certaine quantité de valeurs pour x, et puis on va calculer 1 sur x. Par exemple ici on a pris pour valeur x égale moins 0,5, et bien lorsqu'on fait 1 sur moins 0,5, on va trouver moins 2. Et on va placer le point de coordonnée moins 0,5 en abscisse, moins 2 en ordonnée. On fait ça pour un grand nombre de valeurs de x. On va retrouver par exemple ici, lorsque x vaut 1, eh bien 1 sur x vaut 1 aussi. Et on place le point de coordonnée 1, 1. Et donc on place comme ça une certaine quantité de points qu'on va relire ensuite pour former la courbe de la fonction inverse. Alors ce qu'on observe pour la fonction inverse, c'est que lorsque x est négatif, eh bien la fonction inverse est négative et décroissante, puisqu'on voit la courbe en dessous de l'axe et descendre, alors que quand x est positif, eh bien la fonction inverse est positive et elle est toujours décroissante.